Softing, IT. Bonjour et bienvenue sur Softing. Je suis Sophie, du département du support technique, France. Salut. Aujourd'hui, je vous présente la DCRU, la certification de réseau PoE. Je vais vous proposer de mieux comprendre le phénomène de résistance avec la PoE. Vous expliquer pourquoi la fiche RJ45 peut s'abîmer. Au cœur de notre propos, vous informer professionnellement sur ce que sont la DCLR et la DCRU, pourquoi prendre soin du choix et de l'installation de câbles structurés en cuivre, avec toutes ses particularités, est si important. Pour conclure, un rappel des standards et des normes avec une illustration du rapport de test pour les réseaux certifiés DCRU. Alors, commençons si vous le voulez bien. Power over Ethernet, PoE, fournit une alimentation de courant continu au périphérique, via un câblage réseau en regroupant deux services, sur un seul câble. Et, PoE fournit un déploiement rapide. Les adaptateurs 4.6A+, pour la série WireXpert, permettent à tous les appareils de tester le déséquilibre de résistance en courant continu, DCRU, sur des câbles LAN à paire torsadés blindés, et non blindés en plus des paramètres d'autotest usuels. Les adaptateurs 4.6A+, permettent également d'identifier si le blindage des câbles est connecté à la bonne prise, du côté local ou du côté remote. Que se passe-t-il sur les réseaux LAN ? Lorsque le réseau est actif, il échange des données, cela produit de l'énergie sous forme de chaleur. Avec le déploiement d'applications PoE, jusqu'à 60 ou 90 watts, l'équilibre de la résistance entre les paires, et au sein d'une paire est important pour que le courant de mode commun, supporte la charge PoE, cela minimise l'échauffement du câblage, et de l'équipement de provisionnement PoE, en empêchant également une mauvaise transmission des signaux de données. Si le câble installé ne peut pas prendre en charge la PoE, un problème de réseau important peut se développer avec la chaleur qui monte sur une paire de fils. La perte de données, en raison de la distorsion du signal, en fait partie. Maintenant, du point de vue physique, sur les réseaux LAN actifs, en branchant ou débranchant une fiche, un arc électrique se produit naturellement lors du retrait d'un RJ45 d'une prise avec PoE, connecté au switch. L'arc est minuscule et difficile à remarquer, mais il peut, et il va, endommager les broches du RJ45 sur leur face de contact. De ce fait, la performance de la bande passante du réseau va être perturbée. Les connecteurs doivent être conçus de manière à ce que l'emplacement endommagé par l'arc ne soit pas celui de la fiche et de la prise. Pour le réseau PoE++, en ce qui concerne l'installation physique, nous vous recommandons d'utiliser des connecteurs de gradation de puissance. La certification du réseau inactif permet de confirmer l'intégrité d'un réseau LAN. Elle se décline en deux types. Le premier type est appelé en métrologie la résistance de boucle de courant continu. L'acronyme anglais est DCLR en français. Le test mesure, pour la PoE inférieure à 60 watts, différents paramètres, conformément aux normes de câblage, des standards ISO, TIA ou Senelec. Souvenez-vous que les résultats pour chaque paire doivent avoir approximativement la même résistance. Mesurée avec la DCLR. La résistance est liée à la résistivité et la conductivité électrique. Elle produit de l'énergie sous forme de chaleur. Je vous montre ici une courte explication de la mesure et son utilité. Et, notez, comment mieux dépanner avec Softing, WireXpert. Le deuxième type est appelé en métrologie la DCRU, Direct, Current, Resistance, Unbalance. La DCRU mesure les déséquilibres de résistance pour les liens PoE qui supportent plus de 60 watts. Prenez note, le maintien de la distance entre les fils de chaque paire, la torsade, permet de maintenir une impédance caractéristique du lien de transmission,
notamment, elle permet de supprimer les réflexions de signal de bout de ligne. Voici un exemple, la norme ANSI TIA 568.2 spécifique pour être conforme à la livraison de PoE++. La résistance de boucle DC pour un câble Ethernet de catégorie 5E, 6 et 6A, ne doit pas dépasser 25 ohms. Il ne peut y avoir qu'un déséquilibre de résistance DC, maximum de 7%, ou 0,2 ohms, entre les paires, et un déséquilibre de résistance DC, maximum de 3%, ou 0,2 ohms, dans une paire de fils. Vous avez compris ? La résistance asymétrique au sein d'une paire et entre les paires, calculée, en ohms et en pourcentage, c'est la mesure DCRU. Ce déséquilibre de résistance présente un risque important de dommage du câble, élévation de température, et de perte de données, due à la distorsion du signal. Illustré avec un écran du logiciel de gestion recette export, voici la mesure et son utilité, et nos conseils pour mieux dépanner avec le certificateur Softing WireXpert. Lorsque vous effectuez des mesures de liaison permanente ou de liaison channel avec Softing WireXpert, tous les paramètres, y compris les mesures de résistance, doivent respecter la limite de test sélectionnée avant d'être acceptés comme une réussite. Indépendamment de l'affectation des broches, le DCRU mesure la résistance totale à travers une paire de fils bouclés à une extrémité de la connexion. Cela signifie que le câble installé est alors capable de transmettre des données et de supporter également les applications PoE. En ce qui concerne les standards et leurs normes, vous savez qu'elles sont obligatoires pour la certification de câbles structurés. À l'écran les trois principaux avec le titre de leurs normes respectives. Et puis les acronymes de blindage et d'écrantage traduits en français. Avec notre logiciel simple et rapide Export, le logiciel de gestion de certification légale sur PC, vous obtenez, avec leurs valeurs, leurs limites et leurs marges, un rapport de test professionnel. Toutes ces informations DCRU et DCLR figurent dans la partie supérieure du document PDF, à droite du plan de câblage. Nous arrivons au terme de notre présentation. J'espère qu'elle est utile, et contribuera à notre partenariat avec vos travaux de certification de réseau. Vous pouvez bien sûr la partager avec le QR code, ou la télécharger pour votre équipe. Elle existe en format PDF. Merci. Bonne journée, et à très bientôt sur Softing IT.